Merci. Monsieur Botorel. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la directrice générale. D'abord, mon rôle ici, c'est d'amener un peu de soleil de Lannion sur Paris. Et c'est une façon de saluer aussi l'effort d'Orange dans j'allais dire, le projet de nouveau campus qui est déjà engagé et qui est consubstantiel finalement de notre capacité à être moins dépendant, plus autonome, en tout cas souverain dans un certain nombre de nos décisions. Je rebondis sur ce que vous venez de rappeler par rapport au ETS. Je n'ai pas compris la position de la rapporteure, mais je pense qu'on est quand même aligné sur le fait que ETS est une véritable menace par rapport à notre flotte stratégique composée des deux compagnies dont on a pu parler. C'est une façon peut-être... Oui, mais moi je pense qu'il est important à ouvrir parce que quelques jours après l'Assemblée générale d'armateurs de France, où il est de bon ton de rappeler que dans un pays comme le nôtre, qui a des façades maritimes importantes, pas dire les plus importantes au monde, et qui a cette capacité à avoir des flottes, et surtout des hommes et des femmes qui issus de nos écoles nationales supérieures de la marine marchande, il me paraît tout à fait essentiel d'imaginer qu'on puisse préserver notre capacité, à travers ces outils de souveraineté qui font les infrastructures essentielles en matière de transmission des données. De façon aussi de saluer, par ailleurs, les marins qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Ça rappelle la séquence du Covid où certains n'avaient pas pu être relevés. Alors, c'est moins pour vous parler de la distribution de clés quantiques sur fibre creuse, un sujet clé aussi pour demain en matière d'autonomie stratégique, que je vais vous poser un certain nombre de questions. Mais je voudrais rebondir sur la récente interview de la Tribune que vous avez accordée, et où vous indiquez que, selon vous, l'Europe passerait à côté de sa puissance industrielle. Vous y expliquez également que l'Europe ne soutient pas suffisamment ses champions industriels, contrairement aux États-Unis et à la Chine. Je comprends ce point de vue, mais j'aimerais que vous puissiez le préciser davantage, votre analyse, ce qui sera un rebond d'ailleurs de ce que disait Thierry Breton hier, dans un monde qui a changé, où la régulation reposait sur la confiance, désormais elle repose sur le rapport de force, un mot que vous avez employé tout à l'heure dans vos propos liminaires. Par ailleurs, vous sembliez suggérer que les consommateurs seraient mieux protégés que les entrepreneurs. Sur ce point, je ne partage pas entièrement votre position, même si je reconnais qu'elle peut prêter à discussion. Néanmoins, nous partageons l'inquiétude selon laquelle les instances européennes pourraient hésiter à agir avec fermeté lorsque cela est nécessaire. On l'entend au fil de cette commission d'enquête depuis des semaines maintenant. Or, la demande formulée vise simplement à aligner certains dispositifs sur les standards américains, notamment en matière de MSS. Conditions d'accès au capital, gouvernance, présence opérationnelle sur le territoire national ou européen, droit d'audit continu, ainsi que l'emploi des salariés basés en Europe. Dans ce contexte, pourriez-vous contribuer à sensibiliser les parlementaires français au fait que légiférer au niveau national sur ces sujets revient finalement à accentuer la fragmentation de l'Europe, tant sur le plan politique qu'économique? Je vous remercie. Merci.